Au cœur d'une ville sombre, au centre d'un combat millénaire, une guerre secrète fait rage entre les anges et les démons pour le salut des âmes humaines. Dans l'ombre, un ange se dresse contre l'influence démoniaque. Bienvenue dans l'univers du Night Stalker. Nous avons tous des ressources dissimulées au plus profond de nous-mêmes. D'habitude, elles ne se révèlent qu'en cas d'extrême danger. Mais que feriez-vous si ce potentiel caché pouvait détruire tout ce à quoi vous tenez ? Est-ce mieux de vivre en vous battant contre cette malédiction au jour le jour, ou songeriez-vous à en finir ? C'est le cas de Pandore. Son père n'est autre que Lucifer. Pour que vous puissiez tout comprendre, je dois préciser plusieurs détails. Lors de sa chute, l'ange déchu arriva en enfer où les démons primordiaux régnaient en maître. N'ayant aucune autre alternative que de se plier à leur volonté, il fomenta un coup d'état dans leur dos. Il enfanta ainsi 2 enfants, l'un se nommant Adam et l'autre Pandore. Il enseigna le combat et la manipulation à son fils, alors qu'il gardait précieusement enfermée sa fille à l'abri des regards. Cet enfant n'avait qu'une seule vocation: devenir la prison des anciens démons. Lors d'un rituel, Lucifer réussit à piéger la plupart d'entre eux dans le corps de sa fille, lui permettant ainsi de prendre le contrôle sur l'enfer. Après avoir rempli son office, elle fut abandonnée sur terre. Son père comptait sur la libération des captifs pour détruire les anges. Mais rien ne se passa comme il l'avait planifié. L'archange Gabriel vit la pauvre enfant et la recueillit. Se rendant compte de ce qu'elle cachait en elle, il ne put se résoudre à la laisser en liberté et l'enferma au purgatoire. Consciente du risque qu'elle représentait, elle accepta sans discuter et resta dans sa geôle pendant plusieurs millénaires. Malgré sa condition de démon, Gabriel l'éduqua et lui rendit visite ponctuellement afin de ne pas la laisser seule. Il lui enseigna le contrôle de soi, le combat et bien d'autres choses. Elle n'aimait pas ce genre de vie, mais elle s'en accommodait. Mais plus tard, les visites de Gabriel furent de plus en plus rares, et elle ne put s'empêcher de se sentir à nouveau abandonnée. Mais un événement perturba ses pensées, l'arrivée d'un nouveau prisonnier dans les geôles. Son frère Adam avait été capturé. Leur lien psychique était très fort durant leur enfance, mais leur père le brisa, se rendant compte du danger qu'il représentait. Pourtant, il revint grâce à la proximité des 2 enfants. Réussissant à sonder l'esprit de son frère, elle n'y vit que douleur et violence. Alors quand le Night Stalker débarqua à la recherche d'un guide pour traverser l'enfer, elle préféra prendre la place d'Adam afin de ne pas le laisser en liberté. N'ayant aucune autre alternative que de se battre contre les démons qui l'habitent, elle craint qu'ils puissent prendre le dessus sur sa volonté. Chaque jour est un nouveau combat, et elle ne s'en plaint jamais. Le Khan, sensible à cette nouvelle recrue, l'a pris sous son aile pour lui faire découvrir le monde. Gardant un esprit d'enfant, c'est rafraîchissant de la voir s'émerveiller de tout. Et malgré sa petite voix, elle cache une grande force de caractère. Ses compagnons la considèrent comme celle qui doit être protégée. Pourtant, elle a de grandes aptitudes de guerrière. Et même si elle est fiable et loyale, personne dans son entourage ne peut s'empêcher de ressentir de la méfiance à son égard. Pauvre Pandore.